Vas-y, Cassandre, tu viens, on regarde vite fait les petites vidéos Hugo Décrypte. La petite vidéo Trump et la petite vidéo Kamala Harris. Ça se trouve, il les a déjà matées en stream, mais c'est pas grave, il va les revoir de toute façon. Reste sur Cassandre de la boîte à Cassandre, oui, exactement. Vas-y, on regarde ça. Ouais, let's go. Alors, donc là, du coup. Ah non, attends, c'est celui de Trump en premier, non? Attends. Dans l'ordre. Il a d'abord fait celui de Trump, il y a 3 jours. Et oui, ça c'est sorti aujourd'hui. Oui, donc du coup, Hugo Décrypte va voir l'ambiance aux États-Unis, quoi. Ambiance d'élection qui est compliquée. Déjà, attends, très juste compliqué, vite fait, ouais. on en a parlé tout à l'heure. Tu peux, le système de vote aux États-Unis. Alors, On est d'accord que il y a un truc qui est bizarre, comment ça fonctionne. le système de vote, genre comment ça marche les votes? Oui, parce que moi, pour que vous compreniez, moi j'ai vu des gens qui allaient dans des boîtes aux lettres Oui. par eux-mêmes, En gros, mettre des trucs, personne vérifie pour qui ils votent. Enfin, c'est très bizarre. En gros, les boîtes à la con, globalement, c'est comme c'est une démocratie, une sous-démocratie. S'ils vont voter le jour même, bah il y a des files d'attente qui sont beaucoup trop longues parce qu'ils sont pas foutus de rajouter des bureaux de vote. Du coup, ils disent, on a la solution. On va permettre à des gens de voter en avance. Et du coup, c'est les petites boîtes, c'est pour les gens qui veulent voter en avance. Alors, ce qui se passe, tu dois t'inscrire. Donc, ils reçoivent leur bulletin, ils le remplissent et puis ils le foutent dans la petite enveloppe. Et après, en fait, sur leur bulletin qu'ils reçoivent, qui est un bulletin avec un code, etc., en fait, c'est quand les gens dépouillent qui vérifient que le bulletin correspond bien à la personne. Okay. Et que du coup, qu'il n'y a pas de fraude à ce niveau-là. Okay. Donc, c'est comme ça qu'ils check. Bon, ça n'a pas empêché que des gens foutent des trucs incendiaires dans des boîtes à vote et que ça, qu'il faille te refaire. Mais bref. Oui, et en gros, c'est un truc que tu as dans ton quartier. Donc en fait, c'est l'équivalent d'un bureau de vote. On est d'accord que un bureau de vote avec une boîte, tu peux rien que le fait, comme tu dis, de mettre de l'essence dedans et de mettre le feu, tu fais quoi? L'élection est annulée? Tu peux perdre des dizaines de milliers de votes comme ça ou des, Bah en fait, c'est clairement pas sécurisé quoi. Genre c'est, enfin s'il y a marqué attention, c'est un crime fédéral d'abîmer cette enveloppe. Enfin bref, mais attends, la meilleure partie, c'est que est-ce que tu sais comment qu'ils comptent les votes? Bah en gros, tu votes dans ton état, en fonction du nombre de personnes qui vivent dans ton état, ça élit des grands électeurs. Et en fait, en gros, à la Californie, genre je crois que c'est l'état le plus peuplé et c'est là où tu as le plus nombre de grands électeurs. Donc en gros, par exemple, si tu veux voter pour Kamala Harris en Californie, si Kamala Harris, si elle dépasse les 50%, elle a tous les grands électeurs. Tu sais, il n'y a pas un truc de t'as la moitié, t'as un tiers, etc. C'est pas proportionnel. C'est si t'as plus de 50% des voix, tu rafles tous les grands électeurs. Imaginons, t'as un état avec 10 grands électeurs, t'es à 51%, t'as les 10. T'as les 10. Oui, mais attendez, c'est complètement con ça. Oui, c'est un peu bête. Et donc c'est pour ça qu'il y a le truc des swing states. En gros, c'est ça, ça veut dire qu'il y a des états, par exemple, il y a un état où t'as que 2 grands électeurs. Tu t'en fous de le perdre. Par contre, celui où il y en a 10, faut absolument le gagner. C'est ça. En gros, les swing states, donc les états volatiles, là, c'est en gros, c'est un truc où vraiment la différence de faire 50% ou 51%, c'est game changer sur toute l'élection. Mais ils peuvent pas juste faire une élection comme nous? Ça a l'air compliqué pour rien. Hein. Bah non, pourquoi? Ils sont bien contents avec leurs deux partis. Oui, c'est ça, les swing states, c'est les états qui changent à chaque fois. Ok. Voilà. Mais oui, c'est parce que c'est fédéral, c'est parce qu'il y a rien, etc. Et en plus, leur bulletin de vote. Tu sais, t'as l'habitude quand tu prends un bulletin de vote dans ton bureau d'électeur, là, t'as le bulletin avec le nom de la personne pour qui tu votes. Voire les 2 personnes, quand voilà. Eux, ils ont qui tu votes pour la présidentielle, donc en fait, quel grand électeur tu donnes ton truc. Qui tu votes pour les gouverneurs, machin truc. Qui tu votes. En fait, ils font plusieurs élections en même temps. Donc en fait, tu dois cocher plein de petites boîtes. Et après, au dos, t'as des référendums d'initiative citoyenne comme ça que tu peux voter en même temps. Donc en fait, c'est pendant les élections présidentielles, mais ils veulent pas faire. Ils doivent tout voter en même temps. Bon, bah nous, donc voilà, on a des problèmes au niveau de notre manière de faire des votes et de notre démocratie. C'est quand même moins pire, désolé. Hein. Ah ouais. Vas-y, allez, cette vidéo, voyons voir maintenant les fans cringe de Trump. Mais à quoi ça ressemble vraiment un meeting de Donald Trump? Pour répondre à cette question, me voici dans l'état de Pennsylvanie, plus précisément dans la ville d'Allentown. Je vous emmène donc avec moi, comme on le fera d'ailleurs dans quelques jours pour un meeting de Kamala Harris. Mais quoi? Ah, l'esthétique IA les a rendus fous. Donc avec moi, comme on le fera d'ailleurs dans... Mais tu sais, c'est même pas l'esthétique IA, gros. C'est l'esthétique Poutine, ça. Ah. Tu sais, c'est Poutine sur le dos de son ours, là. Les gens, regardez. King Bullet Head. Je suis terrifié. Hein. C'est effrayant. Wanted Trump avec les... Oh. It was God alone. Avec... Ce qui me termine, c'est qu'il y a un QR code sur le côté. Oui. Ça me fait mourir. Pour acheter le merch, oui, j'imagine.
Ah, les fans de Trump, ils m'angoissent. Hein. Ah ouais. Ah, imagine, t'es ricain, tu traverses la rue et il y a eux avec des Trump bodybuildés. Oh, leur Avec leur imaginaire. Mais alors cela dit, là ils ont fait des casquettes de différentes couleurs. Avant la casquette elle était que rouge, maintenant t'en as des verts, t'en as des noirs bah, pour les c'est bien. dark maga. Tu sais Elon Musk il avait une casquette comme ça. Ouais, parce qu'Elon Musk, il est un peu sombre et tout. Écrite quoi. avec des lettres un peu à l'allemande d'ailleurs. c'était Oui, le bizarre. masque Trump qui est Ah terrifiant. ouais. Oh, pays Ah, c'est de cons. la hein. purge. Hein. Pays de cons. hein. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, après les 2 tentatives d'assassinat qui ont visé Donald Trump, dont une d'ailleurs qui s'est déroulée pas très loin d'ici, en Pennsylvanie, eh bien le dispositif de sécurité autour de ce meeting, il est extrêmement important. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que les écoles ont été fermées toute l'après-midi et partout autour, on a des services d'ordre, des services de sécurité. On a pu apercevoir aussi ce qu'on... putain, c'est déjà le début de l'ère Trumpiste quoi. Genre Trump est là, hop on ferme les écoles quoi. Ouah, très bonne blague de gauchiste Cassandre. Ouais, parce qu'il veut mettre fin à l'éducation publique. Du coup voilà, c'est pour dénoncer. Aïe aïe aïe. Il faut bien comprendre que la Pennsylvanie, c'est un swing state, donc c'est un état absolument essentiel pour le ou la candidate qui veut remporter cette élection. Et donc c'est pour ça que ces derniers jours, il y a eu énormément de meetings à la fois de Kamala Harris et à la fois de Donald Trump. Les meetings s'enchaînent ici, il y a de nombreux électeurs à la clé et donc c'est assez logique. On sent bien le mouvement de fond et l'importance de la Pennsylvanie en ce moment. En fait, moi, j'arrive même pas à écouter la vidéo, je regarde que leur flow. Bah en fait il y a un problème esthétique quoi. En fait je sais même plus quoi dire. En fait je sais même plus si c'est la peine de commenter tu vois. Moi après ce qui me fait le plus rire c'est que la voix off ne correspond absolument pas à la tronche des gens. La voix off de petits science-fils comme ça. Oui alors on trouve que vraiment c'est un état très important. Oui, et Sur t'as le gros juste redneck. t'as des fous du bus sous Budweiser. Ah bah non, parce que Budweiser, ils sont woke, je crois, ils sont cancel maintenant. Mais il y a des fous du bus sous Ouais, bière, Bud Light, ouais. complètement radicalisés. Après, En cela partie- dit, ils sont probablement assez cons pour avoir cancel Bud Light et pas Bud. Oui, ah oui, t'as raison, c'est Bud Light, mais on est d'accord qu'ils avaient cancel une marque de Oui, bière. parce qu'ils avaient foutu une meuf trans sur leur canette. Du coup, t'avais des photos, des vidéos de. Go gens qui woke, go étaient en- broke, ouais, oui, c'est ça, ok. ouais. Particulier parce qu'on avait perdu ici, donc les républicains doivent récupérer la Pennsylvanie. Ah, vous aviez perdu? Ah, je croyais que vous avez gagné. Ah, checkmate le Trumpiste. Ouais, t'es vraiment un wokiste états-unien radicalisé. Ça se voit que Attendez les gens, il est en train de craquer un peu là. Orange Man, oui, non, mais je veux plus en fait. Les gens, je refuse. C'est votre premier meeting ou vous en avez déjà fait d'autres? À votre avis? Je pense que c'est pas le premier. Là, c'est mon 103e meeting. Mais ça sert à. Enfin, tu t'apprends quoi de nouveau? Non, mais c'est un fan là. Oui, C'est un fan. oui. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Après, je suis sûr que t'as des gens qui font tous les meetings de Mélenchon. Non, même chez les Mélenchonistes, ils sont pas aussi fous. Ah, si, je te jure. Moi, je pense que tu sais quoi? Ceux qui Bah font attends, tous j'ai les- quand même fait beaucoup de meetings, je Bah devrais tiens, remarquer. allez, voilà. Vous, votre manière d'être ce mec, de faire les 50 meetings de Mélenchon, c'est d'y être. Allez, les militants, vous faites genre, il y a Mais- personne qui fait tous les meetings. Bah si, bah il y a Cassandre. Bah oui, mais c'est pour Allez, aider, allez, quoi. C'est pour ouais, donner un ouais, coup de c'est main, ça. c'est pour poser des chaises, Ouais, quoi. c'est ouais, tout. allez. Pourquoi vous soutenez Donald Trump? Pourquoi? Bah pourquoi pas? Il veut sauver l'Amérique. Regardez ce qui se passe. Les taux d'intérêt, l'inflation, se payer tant de contrôle. On peut même plus s'acheter à manger. 6 $ pour 12 œufs, c'est quoi ce délire? Peut-être c'est Trump qui va résoudre ça, ça me fait rire. Ok. Oui, C'est comme avec l'extrême droite en France, quoi. Genre, Oui, pourquoi- c'est vraiment genre T'es tout sûr, ce qu'ils c'est disent est pour- totalement C'est hors pour de la réalité. l'inflation. Alors dis-moi ton avis, par exemple, sur les Mexicains, juste pour Ouais, voir. juste- On ouais, juste essaye un pour truc. savoir. Ton avis sur les latinos en général, ouais. Et tu penses quoi des LGBT, juste pour savoir? Non, c'est juste par curiosité, hein. Ah ouais. Il y a une révolution marxiste mondiale en cours. Mais où ça? OMG, let's go. Attends, mais on m'avait pas dit. Pourquoi vous m'avez pas dit? On n'était pas au Attends, mais- courant, on a gagné? Non mais tu vois, à chaque fois, ça fait la fête, on nous invite pas. Hein. Oui. T'as remarqué? On genre, m'avait c'est- pas dit qu'il y avait une révolution marxiste mondiale. Mais fallait le dire le chat, fallait pas garder le secret. C'est horrible. Je veux participer à la révolution marxiste mondiale. Ah là là. C'est terrible. Comme d'habitude, on nous invite pas. Bah oui, c'est ça. De toute façon, moi je suis sûr que Kameto il sera avec nous. Il l'a dit. Si vous êtes Oui. à l'usine, je suis avec vous. Oui, c'est vrai. Eh oui, alors que Prime il va pas faire la révolution marxiste mondiale, c'est sûr. Bref. S'ils battent Trump, l'Amérique tombe. Et si l'Amérique s'effondre, c'est tout le monde libre qui s'effondre.
Ah, Bah, donc lui, non, on le mais là- retrouvera. Donc retrouvez-le dans quelques mois au prochain coup d'État de Trump. Mais attends, mais surtout, tu vois, la rhétorique, elle est intéressante. Ouais. T'as vu la rhétorique de ils veulent faire tomber l'Amérique, et si l'Amérique tombe, le monde libre tombe. C'est là que tu vois toujours le sous-entendu civilisationnel dans la droite états-unienne, quoi. Après, la Oui, gauche oui. le fait aussi. Mais même que la vision de guerre froide, en fait, n'a jamais disparu, tu vois, genre le monde libre, c'est nous contre eux, etc. Enfin, t'as vraiment un truc là-dedans, mais bon, le monde libre, ça devient de moins en moins de monde, visiblement. Mm. Mais de fou. Mais ce qui est deep, c'est qu'au final, ils ont pas vu que l'impérialisme américain avait continué sous Biden. Ils ont pas vu que l'impérialisme américain Mais était déjà présent Parce que, sous en la fait, gauche, non, tu mais vois. parce que l'impérialisme américain, il le voit pas. Parce qu'en fait, et ça, on le verra beaucoup si on parle de la question de la Palestine et de Gaza, etc. Mais la politique étrangère, c'est pas un truc populaire aux États-Unis. Vraiment, les Moins qu'en États-Unis, ils s'en... France. Ouais. Mm. Les États-Unis, ils s'en battent les couilles du reste du monde. Enfin, pour eux, ils ont leur pays. Et tu sais, limite, t'as des gens qui sont pro-Trump, qui sont en mode vas-y, on arrête de donner de la thune à l'Ukraine. Pas tant, genre, on n'aime pas Poutine, mais arrêtons de donner de la thune à l'Ukraine parce que, quand même, c'est it's our taxpayer money, c'est nos taxes. Alors, du coup, il faut se concentrer sur le bon peuple américain et arrêter de mettre de l'argent sur les guerres des autres, etc. Tu vois, genre, Mm. t'as des gens qui sont genre contre l'impérialisme, mais d'un point de vue vraiment nationaliste. Et Trump, là-dedans, est un isolationniste, que ce soit par rapport à la Chine et trucs comme ça. Il veut augmenter les barrières douanières. Alors, PTDR, parce qu'en gros, si tu augmentes les barrières douanières, ça veut dire que c'est les consommateurs américains qui vont payer les importations. Mais Oui, bon, ça, mais bon, globalement, ça, ils ils sont sont débiles. complètement cons, oui. Enfin, il veut augmenter tout ça, etc. Enfin, il a vraiment ce truc-là de ça va être les États-Unis et le reste du monde peut aller se faire foutre. C'est une quoi. sorte de rêve souverainiste bizarre, mais qui en fait isolationniste, et surtout un doux rêve de leur faire croire que ça va être tout pour les Américains, C'est par ça. les Américains, Exactement. plus un seul dollar qui part, et voilà, machin, oui, qui est en Et- fait un mensonge. Et pendant ce temps, tu as toute une intelligentsia sortie des grandes écoles, etc., qui continue bien la politique néolibéral, néolibérale, radical. etc. Parce que, bah oui, Ouais. ça dépend, c'est de ça que dépend le. Mais l'écologie, à quoi. nouveau, les mêmes points communs. Moi, je peux pas m'empêcher de voir des points communs avec l'extrême droite française. Ah, mais de fou. Sur un discours faussement souverainiste qui en fait restera néolibéral et promettre à ses électeurs que tout sera pour la France, par les Français, pour les Français, alors Mhm. qu'en réalité, le prérequis néolibéral n'est pas vraiment remis en question. Bah, Quoi. mais tu sais, même en 2016, tu avais Steve Bannon, qui était le bras droit de Trump, qui était allé faire des formations, etc., à Le Pen et tout. Enfin, il y a pas mal de porosité entre les Trumpistes et l'extrême. Bah, rien que tous les ricains mentaux à la Thaïs Descuffion, etc. Enfin, genre toute cette nouvelle génération un petit peu d'extrême droite sur les réseaux sociaux, ils sont biberonnés par les stratégies des États-Unis, quoi. Le parti soi-disant démocrate avec lequel j'ai grandi et que j'ai soutenu m'a abandonné. Ils ne sont plus au service des travailleurs, de monsieur l'ont et jamais madame été. tout le monde. Léol, Alors, Maris, ils l'ont jamais été, par contre. Les démocrates Ouais. Bah ouais, mais... En fait, on en revient encore une fois, mais moi je peux pas m'empêcher de comparer avec la France. Bah, On ah, en bah revient oui, de encore une fou. fois avec le contrat social de la gauche, Parti socialiste, qui s'est fourvoyé dans le libéralisme, qui a abandonné son électorat dans les mains du libéralisme et qui se retrouve à être les premiers pourvoyeurs de l'extrême droite, quoi. Après, cette meuf-là, elle dit ils ont abandonné les travailleurs. Est-ce qu'elle dit ça pour dire qu'il y a trop de Mexicains aussi, tu vois, genre c'est aussi, je me méfie aussi un peu des gens sur Ouais. ça, tu vois. Oui, après, je pense aussi, il y a aussi un monde dans lequel, genre, t'es tellement désespéré que t'as pas envie d'accepter l'impuissance politique, quoi. Je pense que t'es un peu en mode, vas-y, je me suis fait baiser par les démocrates, donc faut absolument que je croie dur comme fer en Trump parce que sinon j'ai plus d'espoir, je vais me suicider, quoi. Je pense qu'il y a un truc là-dedans aussi. Ouais. Avec l'immigration clandestine, on a un gros problème de fentanyl et un gros problème de drogue. Le fentanyl à Le cause fentanyl. de l'immigration clandestine. Mais c'est quoi ce whipping? Mais ça, Hugo Décrypte, il débunk pas leur dire. Non, Parce il que- décrypte pas. Le fentanyl, c'est pourquoi? C'est l'inondation d'opiacés par le marché pharmaceutique privé aux États-Unis qui touche en premier lieu les blancs états-uniens en Mais plus. non, mais parce que Ça pour veut eux- dire que c'est vrai, c'est tout l'inverse de ce qu'il vient non, de mais, dire. non, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Pour eux, la drogue, narcos, les latinos. Donc s'il y a un problème de drogue, c'est la faute des latinos. Ouais. Faut pas chercher plus loin, hein, globalement. Oui, l'ours est exceptionnel, je suis d'accord avec vous. Alors c'est effrayant. Après, cela dit, ça ressemble bien à Trump avec son auto bronzant là. Et ça, c'est à cause des Mexicains qui traversent la frontière. Mais attends, Mais mais- surtout, il croit vraiment que, genre, autant la cocaïne,
Ouais, ok, d'accord, il y a les champs de coca qui sont en Amérique du Sud, etc. Mais le fentanyl, c'est quand même un truc, ça se fait en labo, etc. T'as pas besoin de traverser la Surtout que frontière tout le pour monde le sait faire. que la crise des opiacés aux États-Unis, c'est vraiment un problème de l'industrie pharmaceutique privée, quoi. Et que c'est vraiment Ah oui. ça qui a créé la merde, quoi. Bah, problème de santé publique qui vient du fait que globalement ils ont pas de sécurité sociale, mais du coup ils se rassurent en se disant c'est la faute des étrangers. Promis, ça partira quand on aura dégagé les étrangers, quoi. Ouais. Il y a aussi des bails de fentanyl au Mexique avec les cartels. Non, mais Ilyes, le trafic de drogue, il est international, c'est pas ça la question. C'est la crise des opiacés. Genre, la crise des opiacés, les addictions aux opiacés, elles sont nourries par un trafic qui vient de partout, mais c'est une politique publique de santé aux États-Unis qui a créé cette addiction générale aux opiacés. En gros, Genre, ce c'est qui a créé vraiment un truc, l'addiction aux opiacés, c'était ah, mais t'as un petit peu mal au dos, ça coûte beaucoup trop cher d'aller à l'hôpital, d'aller chez le C'est médecin. ça. Alors, Et du coup, tu vas pas chez le médecin, du c'est coup, ça. ça dégénère, et du coup, on te file des antidouleurs toute ta vie, et du coup, jusqu'au moment où tu craques et que tu crèves, ou alors que tu survis comme ça. Non, mais je dis pas ça pour toi, Elias, bien sûr. Mais en fait, ça vient directement. Attends, tu viens de le traiter de toxico là? Non, parce qu'il dit je sais. T'as Oui, pas le t'inquiète, droit sur il ce dit- stream, pas le droit de se moquer des accros aux opiacés comme Non, mais ça. il dit oui, Désolé, t'inquiète, on il est dit, valide et légitime. Mais oui, vous êtes validé Ok, légitime. bon, ça va alors. Vous avez parfaitement raison, même. Je sais pas. On a raison d'être accro. L'opium, c'est bon, l'opium du peuple, tout ça. Oui. Mais ouais, du coup, genre, et enfin, encore une fois, tu vois, c'est le truc de. C'est beaucoup plus simple de dire c'est la faute des Mexicains que d'accepter l'ampleur du désastre, quoi. Je m'attendais un petit peu moins à voir de nombreux soutiens afficher Trump comme étant un candidat déclaré de la paix. Vraiment, fascisme Japon. Hein. Japonais, les Coréens. Hein. Vraiment, ça, c'est les weebs. Bref. Hein. Trump chosen by God. Hein. Ça, c'est des Je- évangéliques, je crois. Moi, en fait, c'est ça aussi où moi je redeviens athée bébête quand je vois ces trucs-là rentrer dans la politique. Moi, en tant que Français, c'est obligé de me faire cringe ce genre de truc, quoi. Ah, Il mais a en été tant, choisi par en Dieu. tant que croyant aussi, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai. Oui, mais après, toi, t'es protestant bizarre, toi. Genre, Après, c'est les tiens. Hein. Bon. Non, c'est pas Tiens, les miens. Non, affichez- c'est pas les miens. C'est des évangéliques dégénérés là. Ils sont allés répandre leurs trucs en Corée et au Japon, et puis maintenant on se retrouve. Quand Trump était président, il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Et seulement Trump peut s'entendre avec Kim Jong-un. Ça, c'est une qualité, ça. Attends, ça c'est c'est un Non, truc mais positif. Et moi, ils ont là. Tu sais, Attends, je pense surtout, que. Attends, seulement Trump peut s'entendre avec Kim Jong-un alors qu'ils ont passé des mois à se faire un concours de beats sur Twitter. Oui, en plus, moi, dans ma tête, c'est à la limite, Trump, il a fait semblant d'arranger les relations avec Poutine. Il y avait un peu cette rhétorique-là, même si c'était faux. Mais Kim Jong-un, justement, ça a failli partir en couille entre les deux. Bah oui, Donc, ça a failli mais- balancer des petites bombinettes Donc quand c'est même. pas s'entendre. À la limite, il aurait dit c'est le seul capable de faire peur à Kim Jong-un. J'aurais peut-être compris plus, tu vois, genre. Ah Mais ouais. après, j'ai l'impression que les Trumpistes globalement sont complètement cons. Hein. Ah mais globalement ils sont totalement teubés. Hein. Donald Trump, c'est le premier président rockstar super-héros. C'est Tony Stark, mais en vrai. C'est le président Iron Man. Et voilà, vas-y, j'ai brûlé toutes mes. Ah, brûle tes BD, hein. frère. Hein. Vraiment, Ah. on en revient à ça. Hein. Voilà ce que les super-héros ont créé. Ah, Hein. c'est Voilà, fasciste les BD. Hein. voilà ce médium de Ah merde ouais, hein. complètement dégénéré. Après ça dessine hein. les noirs comme des singes. Hein. Ah Bravo, ouais, hein. après ça c'est en France. Oui. Mais oui, c'est une catastrophe. Tu es fan de ça? Bah oui, bah désolé, je m'excuse. Hein. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Parce que je veux le soutenir, voilà pourquoi. C'est très important. Parce que quand ils endoctrinent les enfants ici, ils les prennent, ils les font changer de sexe, ils leur donnent des inhibiteurs d'hormones, et on n'entend pas ça dans les médias mainstream. Il a dit, Il a dit en gros, mais ça les c'est un truc. États-Unis veulent rendre les enfants trans, c'est Oui, ça? il a dit, mais c'est un truc que Trump a déjà dit. Genre, Trump, il avait dit genre, ils vont à l'école et ils reviennent avec une chirurgie transsexuelle. Et du coup, c'est ce que les démocrates ils veulent faire et protéger les enfants. Oui, en mode, ils vont à l'école, on leur donne des bloqueurs d'hormones, on leur donne des inhibiteurs d'hormones pour être sûr qu'ils puissent transitionner un peu plus tard et on distribue ça à la Ah cantine. non, on quoi. leur fait des vaginoplasties. Ah carrément, à l'école, ils arrivent, tu repars, t'as une Non, mais vagine. c'est un truc que Trump avait dit dans un meeting, je crois. Ah, c'est de la En mode que folie. il y a les parents, ils voient leur enfant rentrer de l'école et pouf, et il a plus de bite, un truc comme ça. Tu vois. C'est grave. Hein. Autour du meeting de Donald Trump, si jamais vous voulez, eh bien, des t-shirts Donald Trump, des sweats Donald Trump, des casquettes, des chaussures, des pins. Ah, par contre, moi, juste vite fait pour reparler de la vidéo, peut-être qu'il va le faire plus
tard. Mais Hugo Décrypte, c'est quand que tu décryptes le fait qu'ils disent que la crise des opiacés, c'est à cause des Mexicains? C'est quand que Et tu qu'on donne des bloqueurs débunks? d'hormones dans les écoles. C'est quand que tu décryptes les fake news sur la transidentité aux États-Unis? C'est quand que tu décryptes même simplement, je sais pas, la déification de Trump. Oui, c'est ça. Le rapport avec. Genre, on ne dit pas d'être pro Kamala Harris, mais d'avoir un petit retour critique sur ce que balancent les gens dans ton micro-trottoir, en fait. Un minimum, quoi. Non, mais... Des œuvres d'art, parfois des peintures de Donald Trump, tout est absolument. Ça, c'est marrant à décrypter, par contre, le fait qu'il y ait du merch Trump. Ça, Ah ouais, c'est il y a vraiment du merch. important. Oh, regardez, il y a un ça. meeting et il y a des goodies. Ah, je suis désolé, ça, je trouve ça. Bref, oui, Ouais. bref, je vais pas m'énerver sur ça. Bon. Celle-là est marrante, je l'ai faite quand il allait chez McDonald's. Ah, ok. Peuple finito, peuple Je de sais, merde. c'est vraiment. Les États-Unis, c'est C'est- une erreur. Hein. Et rappelle quand même. un McDo, je vais faire un Teddy avec marqué Make Fries Great Again parce que je ne connais qu'une phrase, c'est MAGA, 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 MAGA. Rappelle quand même que c'est des protestants radicalisés qui ont créé les États-Unis, qui les ont colonisés. Donc c'est à cause des protestants. Rappelle que dans la République de Weimar, moi j'ai appris que c'est des protestants radicalisés qui ont mis en place un C'est 49-3 protestant. pour donner le pouvoir à Hitler. Et je rappelle que c'est les protestants de la bouche d'un protestant lui-même qui ont créé le capitalisme. Je suis désolé, il y a je veux dire, on parle tout le temps de tous les complots sur toutes les religions du monde, de grands remplacements, de complots, de machins, etc. Mais il y a une religion qui a échappé à toutes les théories du complot, c'est quand même les protestants, alors que c'est ceux qui ont créé tout le problème. Le sionisme, les gens, c'est un protestant qui a inventé le sionisme. Vous savez ça? C'est un protestant qui a donné l'idée du Il avait sionisme. écrit un pamphlet avec marqué du devoir des juifs de retourner en Palestine. Du devoir des juifs Ou de un truc comme retourner ça, en enfin, bref, mais Palestine. c'était un pamphlet comme ça. Oui. Les gens, on est d'accord que c'est grave quand même. On est d'accord que Cassandre a foutu la merde Mais- dans le monde entier. Hitler, mais- les États-Unis, le capitalisme, Non mais Israël. Hitler, non mais tout de suite Hitler, non mais. Mais si, pourquoi pas. Ils ont expliqué. Bref. Si, ils ont expliqué. Non mais juste le 49.3, ça va. Ouais. Oui, parce que les gens, le 49.3 qui est en France, mais- ça a été inventé par un Eh, protestant. tu sais quoi, c'était avant tout des Allemands, hein. Oui. Et on l'oublie vite, Oui, ça. oui. Voilà, Oui. hein. Allez, Bon. allez. Bref. Non mais en fait les protestants on est bien que quand on est en minorité. Wow, c'est la phrase la plus problématique possible. C'est terrible de dire Regarde ça les de États-Unis, soi-même. regarde l'Allemagne. C'est une catastrophe. Oh, j'en veux plus. Il y a quelques jours à New York, un humoriste invité à prendre la parole avant Donald Trump a dit ceci. Je sais pas si vous savez, mais il y a littéralement une île flottante d'ordures au milieu de l'océan pas loin. Ouais, je crois que ça s'appelle Porto Rico. Ouais, c'est. Porto Oui, Rico, c'est on est d'accord que c'est horrible. censé être les États-Unis en plus. Oui c'est une colonie, ouais. C'est un peu. C'est une colonie états-unienne en gros. Ouais c'est un ça peu comme les Antilles françaises. Ouais, et lui, c'est juste un tas d'ordures quoi. Ah oui non mais il s'en bat les couilles. Et bah hein. alors, Gaspard Proust, il fait envie. Hein. Puerto Rico ou Porto Rico en français, c'est un territoire Attends, Au appartenant moins, ça, il va le décrypter, c'est déjà ça, Ah ouais. MDR. aux États-Unis. Ces mots, ils ont donc choqué et heurté de nombreuses personnes originaires de l'île. Hasard de calendrier, le rassemblement autour de Donald Trump, où je me trouve aujourd'hui, se déroule dans une ville où les personnes originaires de Porto Rico sont particulièrement nombreuses. Vous avez ressenti quoi quand vous avez entendu ces mots à New York l'autre jour? C'était dégoûtant, j'étais dévastée, parce que je suis très fière de ce que je suis et de... Attends c'est moi ou la voix off elle fait un accent espagnol là? Attends quoi? Attends, non, il a peut-être demandé à une espagnole. Il a peut-être juste demandé à une espagnole de faire le Bah, doublage. pourquoi il a pas fait un accent anglais quand il a doublé des ricains? Non, c'est pas Michel Leb, c'est peut-être une vraie espagnole. Attendez. Fière qu'on soit portoricain. On est des citoyens. J'ai Oui, deux d'accord, frères ok. dans l'armée. Oui c'est vraiment une Ils espagnole. sont patriotes au service de ces pays. Non ok Oui. elle est vraiment espagnole. Ok. Oui, voilà. Ça va. Non, mais j'ai eu peur, Oh, j'ai eu le peur. canceller. J'ai une Je la angoisse. connais, elle est bolivienne. Allez, voilà, tu veux empêcher une bolivienne de Attends, faire comment du tu la travail de connais doublage? Bah, il y en a un qui dit je la connais. Après, ça se trouve, c'est faux. Hein. Oui. Vas-y. Non mais d'accord, mais j'ai eu peur, je sais pas, Oui. Je me Et méfie, toi, quand attends. tu imites l'accent de Preciado, c'est pas problématique peut-être? Bah non, parce que c'est vraiment son accent. Ouais, allez. Et parmi les slogans qui sont prononcés ici, on entend Donald Trump dehors ou encore le peuple uni ne sera jamais vaincu. Et vous l'entendez peut-être ici, les manifestants, ils marchent avec en fond une musique de Bad Bunny. Bad Bunny, c'est un artiste originaire de Puerto Rico qui a immédiatement annoncé son soutien à Kamala Harris, notamment sur Instagram. De Oui, la l'entendre façon ici. dont il a instant perdu tous les portoricains. Mais oui, il est trop con.
Bien fait pour lui, gros, c'est bon. Mais là, t'as beaucoup de gens, là, ça parle vite fait de Bad Bunny qui a soutenu Kamala Harris, etc. Et tu vois quand même qu'aux États-Unis, le fait de soutenir un candidat, c'est hyper répandu chez les artistes. Alors, il y en a beaucoup, on a vu le rap américain qui soutient Trump, mais il y a aussi beaucoup de stars qui soutiennent Kamala Harris. Ouais. La différence avec la France, il y a quelqu'un qui avait tweeté ça en mode le fait de voir que n'importe qui choisit son camp aux États-Unis, alors qu'en France, pour espérer qu'ils disent pour qui ils votent, t'en as deux où t'attends 1 heure avant le vote pour qu'ils disent quelque chose. Genre, c'est fou quand même. Genre, pourquoi aux États-Unis ça prend autant? Est-ce que le fait qu'il y ait que 2 partis change quelque chose ou pas? C'est aussi rapport à la thune, je crois. En fait, comme c'est un système, il n'y a pas de limite de dépenses dans les campagnes présidentielles. Et du coup, en fait, ça va, en gros, en fonction des gens qui te soutiennent, ça va attirer des investisseurs, entre guillemets, dans ta campagne. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a autant... C'est aussi institutionnalisé le fait que des personnalités soutiennent une campagne. C'est aussi parce que du coup, ça attire des investisseurs et ça attire le truc, quoi. Ouais, ok. Et puis j'ai l'impression que oui, c'est dans la culture. Il y a quelqu'un qui dit on a une culture du secret du vote et de l'isoloir qu'ils n'ont pas. C'est vrai. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'isoloir, ils ont des puis c'est quelqu'un qui s'appelle Will Scarlett O'Hara, ça m'a l'air d'être un truc un peu ricain. Pour moi, c'est quelqu'un qui connaît les bails, quoi. Il y a énormément de monde, c'est pas garanti qu'on puisse rentrer nous-mêmes. Je vois même pas où est-ce que ça s'arrête, c'est sans fin. Ça fait 10 minutes que je marche et la queue continue ici. Vous attendez depuis combien de temps? Depuis combien de temps Je suis arrivé à 9h. Mais après, c'est aussi que les gens, on est américains. Ils viennent vraiment de tout l'État, tu vois. Genre, quand il y a un meeting dans un État, c'est vraiment, t'as tout l'État qui vient, qui prend sa bagnole et qui y va aussi. Donc ouais, puis nous aussi, un truc que moi j'oublie tout le temps, c'est les questions d'échelle aux États-Unis. Ouais, bah oui. Genre, tu sais, c'est pas le meeting à Lyon où il y a des gens qui viennent un peu dans le coin, Valence, mais ils savent qu'il va y avoir peut-être, ouais. tu sais, genre, par exemple, genre, à l'échelle d'un État, genre, les gens à Toulouse, ils vont pas aller à Lyon parce qu'ils savent qu'il y aura Toulouse. Bah oui. Alors que là-bas, un État, ça fait la taille de la France, quoi. Bah ouais. Donc, t'as des gens qui font des trucs de fou, quoi. 6 heures. Ce matin 6h du matin? Ouais. Et je suis là depuis 5h. Waouh! Il est 14h30, ça va faire quasiment 10 je sais que heures. c'est con, hein, mais quand je vois des Renois pro-Trump, je comprends pas. Mais je sais que c'est complètement con, que ça veut rien dire aux États-Unis et que globalement. Oui, et puis il y a une tradition de conservatisme. Oui, c'est ça, mais aussi, ça me fait quand même toujours bizarre, même si c'est full débile, hein, ça a aucun sens. Évidemment, que t'as des après- Renois de droite et tout, genre ça a rien Mais à voir. après, mais- Trump, il tape plus sur les immigrés clandestins que sur les Noirs. Hein. Genre, les Noirs, ils doivent se dire, bien sûr. ce sera pas moi, Bah ce sera oui, les oui, Mexicains. c'est quoi. ça, Donc, c'est ça, ouais. c'est une autre forme de contrat racial, c'est différent, quoi. Ouais. Ça, c'est de la faute des démocrates. Oui, j'imagine aussi que les trahisons des démocrates ont beaucoup joué aussi. Hein. Après, il y a aussi, en vrai de vrai, la raison pour laquelle il y a aussi une évangélisation hyper intense des populations, d'abord esclavalisées et ensuite libérées, c'était aussi pour se dire, bon, mais quitte à les avoir libérés, autant qu'ils votent pour nous, tu vois. Il y a une emprise aussi. Qu'ils aient notre religion, qu'ils votent pour nous. Bah ouais, de fou. Les Mexicains, c'est les Arabes des États-Unis pour Trump, et aussi les Arabes, c'est les Arabes aux États-unis. Bref, oui, j'ai compris ton message. Il y a tu tout veux un dire, enjeu t'inquiète. autour des Arabes dans le Michigan pour le coup. Et c'est le truc dont on parlait à Parole d'honneur tout à l'heure. Okay. C'est qu'il y a une grosse communauté musulmane, et du coup, genre Trump et Harris, ils ont tous les deux fait des turbo-meetings pour essayer de se récupérer les votes des Arabes, et notamment, c'est là où les communautés arabes musulmanes et tout, elles avaient voté pour des candidats, je crois au primaire, je sais plus du tout, pour des candidats indépendants, un peu en mode vas-y, on vote candidat indépendant, on veut pas voter pour Harris parce qu'elle est pro-génocide. Et donc il y a vraiment un enjeu, quoi. Et oui, après aussi Trump, il a fait monter un imam, un chalgoumiricain sur scène et tout. Je pense que les Arabes vont voter pour Trump. Non, ils vont voter pour Harris, globalement. Ok. Alors que Trump, il est turbo-islamophobe et genre il dit que des trucs contre les musulmans H24. Je pense que c'est pas parce qu'il a dit un truc en meeting que les musulmans vont voter pour lui, d'autant que c'est des communautés qui sont plutôt politisées. Hein, donc. Ou alors ils vont pas voter. En fait, la question c'est est-ce qu'ils vont s'abstenir ou est-ce qu'ils vont voter. Oui, c'est ça la question. Oui, c'est vrai. Rappelle que Trump a interdit interdit aux musulmans de rentrer sur le territoire américain, le fameux Muslim ban. Genre. Ça s'appelait le Muslim ban. Ouais. Ouais, c'est fou. Bah, donc oui. Ouais. Trump, il s'est affiché avec Rabib en disant des trucs crari pro-palestiniens, oui, ce qui était, j'imagine, un mytho. Mais ça, c'est la réflexion aussi en termes de communauté aux États-Unis. J'ai l'impression qu'ils se disent, pour avoir le vote musulman, je vais trouver un musulman et dire un truc qui leur plaît. Pour avoir le vote afro-américain, je vais trouver un mec et avoir un, tu vois, genre, et qu'ils réfléchissent en termes de lobby communautaire, un peu où tu donnes des billes et c'est comme ça que ça marche. Je dis ça parce que tu le vois dans
à la Maison Blanche ou même dans House of Cards, tu vois que ça réfléchit beaucoup comme ça faut que je rencontre les grands représentants natifs américains pour faire ce truc précis et que machin et que ça a l'air d'être un vrai bail là-bas, quoi, que ça fonctionne. Et les communautés, elles suivent au niveau du vote sur ces trucs-là, vraiment? À la marge, j'imagine, ouais. Enfin, je pense que ça doit être suffisamment significatif pour que ça fonctionne, hein. Oui, il y a ça dans The Wire, ouais, c'est ça. Mais Ouais. ça, tu le vois dans plein de séries. C'est un truc pareil que nous en France. Bon, tu peux l'avoir à la marge. Notamment, moi j'ai l'impression en France, ça existe un peu à l'échelle des municipales, tu vois. Où tu vas avoir une asso communautaire, mais ça peut être religieuse. Mais pas seulement religieuse, quoi. Ça peut être, tu vois, ça peut être plein de trucs. Quand t'as un truc que t'as une asso avec, dans une ville de 5000 habitants, t'as une asso avec 600 personnes. Et tu dis donne-moi ça et t'as 600 votes pour toi. Genre c'est... Mais ça peut... Ouais voilà, ça peut être sportif, ça peut être religieux, ça peut être tout. Enfin ça peut être vraiment plein de trucs quoi. Mais après c'est aussi logique tu vois. C'est la municipale, c'est aussi logique d'essayer de faire valoir tes droits à une échelle d'un truc. Ouais mais la logique clientéliste au niveau municipal c'est comme ça on va être bien pour avoir une salle municipale tu vois. Ouais pour c'est le ça. coup à l'échelle oui c'est des d'avoir un local. Moi en vrai ça me choque sans me choquer tu vois. Genre, oui mais alors qu'à l'échelle des présidentielles pour le coup c'est vraiment plus symbolique on va dire. Oui, de fou, de fou. Merci beaucoup. Il est orange. Hein. Merci. Putain, vraiment, c'est... Notre pays sera plus grand. Plus ça avance et plus il est à deux doigts de la blackface, hein, c'est une dinguerie. T'avais vu la théorie sur le make-up de Trump ? Non. Qu'en gros, c'était une meuf qui avait cross-référencé toutes les photos de Trump en mode... Genre, attends, mais il y a des photos où on le voit, son maquillage, il est turbo léger, voire il se voit pas. Et des photos où, genre, il est turbo maquillé. Et j'en étais en mode, bon, à quel moment on le voit avec un maquillage léger, à quel moment il est hyper maquillé. J'en étais en mode, on remarque que, genre, c'est toujours vers la fin de la campagne électorale qu'il est le plus maquillé. Et il a commencé à se mettre son auto-bronzant quand il a commencé à faire de la télé. Donc, dans les années 2000, à l'époque où c'était la mode de l'auto-bronzant, etc. Il est en mode, du coup, ça doit être le signe que Trump se met plus de maquillage parce qu'il voit même plus sa tronche, en fait. Il se rend même plus compte à quel point il est surmaquillé. Et que plus il est stressé, plus il met de l'auto-bronzant. Et c'est pour ça que sur la fin des élections, il est encore plus orange. Ça me termine la théorie, est trop bizarre. Vrai. Et en fait, du coup, elle utilisait ça pour dire en fait, Trump est persuadé qu'il va perdre et c'est pour ça qu'il est. qu'il est orange. Qu'il a jamais été aussi orange de sa vie, quoi. Ah, parce qu'il est trop stressé de la défaite. Moi, j'adore cette théorie. C'est comme si je m'étalais du shit sur le visage et vous faites. Ah, la blackface shit. Ah ouais. En apparence, le discours de Donald Trump est extrêmement peu préparé, le candidat semble improviser pour l'essentiel, mais justement, c'est aussi ce qui plaît. Son humour improvisé et ce qui peut être perçu par beaucoup comme du franc-parler semble séduire une partie importante du public. C'est du franc-parler, non, il est sénile le gars en fait. Et c'est marrant parce que c'est là que tu vois, c'est moins relevé que sur Biden quand même. Après peut-être qu'il a un niveau moins caricatural que Biden sur sa sénilité. Mais en fait, comme il en a fait son style et que lui sa sénilité, tu sais, lui c'est le vieux dans l'EHPAD qui dit des dingueries ultra misogynes dès que l'infirmière est passe, tu vois, les gens ils sont en mode et alors que Biden il est vraiment en mode alors que Trump il est en mode oui les étrangers ils font des et d'ailleurs vous savez l'autre jour j'ai mangé un burger incroyable, c'était un Mexicain qui me l'a fait et puis d'ailleurs on ne dit pas assez que la viande tiens genre il va faire que passer du coq à l'âne etc et du coup ça va être moins soulevé oui c'est moins le truc de il bug d'un coup comme Biden juste il dit des dingueries quoi. Oui ouais je vois oui du coup ça passe mieux. Oui mime des fellations c'était aussi, un burger de chien. Oui. D'ailleurs les Haïtiens ils mangent des chiens tu vois genre c'est oui et là il part en couille ok. Ils veulent laisser des millions de personnes traverser les frontières sans vérification, sans contrôle. Ils viennent de régions inconnues, de pays dont on n'a jamais entendu parler, et on découvre ensuite qu'ils viennent de prisons et d'asiles psychiatriques. Ah oui bah oui carrément. Les démocrates trichent à mort, c'est une honte. Il faut mettre les choses au clair maintenant. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment. Ils viennent de pays, on sait pas lesquels, de prisons et d'asile. Et en fait, et du coup, attends, c'est quoi là après ça suit le... Et du coup, les démocrates ils trichent. Genre, j'imagine qu'ils les font voter pour eux, je sais pas. Ah non, c'est juste ils passent du coq à l'âne et genre, c'est vraiment, tu sais, c'est TikTok. C'est l'économie de l'attention de 3 secondes. C'est en mode, et puis les démocrates ils mentent, et puis oui, ils c'est scrollent. très idiocratie, je suis d'accord avec vous. Mais. Régulièrement, et comme ça avait été le cas en 2020, les médias sont ciblés. Non, ils sont nombreux, regardez-les. Ça fait beaucoup de fake news. On dirait Mélenchon. Oh regardez, je l'ai eu, regardez, j'ai gagné le jeu. Oui mais désolé, Mélenchon quand il attaque les médias, quand il attaque les médias, gagné le jeu. Il dit regardez l'éditorial du Monde. Alors je vais vous le lire, ça va vous faire rire. Non. Jean-Luc Mélenchon veut le vote communautaire des musulmans.
Hein, bon voilà, globalement. En plus, attends, j'ai plus de culture états-unienne que toi. Raz a raison, il y a toute une propagande sur les undocumented voters. Oui. Moi, je pense qu'il y a un vrai sous-entendu de ils ramènent des étrangers pour se faire élire et les vrais Américains votent sur moi. Il y a un vrai sous-entendu Oui, non, t'as dans raison, la ça doit phrase. être ça. Ouais. Mais en tout cas, là, il a fait du Mélenchon. Ou Mélenchon a fait du Trump. Trump. Comment il dit Trump? Donald Trump. Trump. Oh, c'est Trump. Oh, quel génie. Mardi prochain, vous devez vous dresser et dire à Kamala que vous en avez assez, que c'est insupportable. Kamala, t'es viré. Dégage. T'es viré. Le Ça doublage. ça me rappelle une campagne d'un certain homme politique qu'il Non, mais dégage. attends, Le dégagisme, En c'est une 2017, théorie qui le rentre coup de dans balai. les phases de l'évolution de l'ère du peuple et des révolutions citoyennes, qu'une révolution citoyenne passe par une phase destituante, donc une phase dégagiste, avant de se transformer en phase constituante, et c'est là que la révolution se transforme en véritable alternative politique et crée finalement un autre système, et un système meilleur et plus juste, et que pour qu'une révolution citoyenne fonctionne, il faut identifier les moments destituants. Putain, qu'est-ce que tu connais bien ton Mélenchon, c'est fou, il est Ah, trop je le connais fort. par cœur. Tu m'as convaincu, il est trop fort. Il est trop fort. En plein milieu de son discours, un membre de son équipe vient sur scène et informe Donald Trump et le public des mots polémiques prononcés à l'instant par le président démocrate Joe Biden. Joe Biden a déclaré que nos partisans sont des ordures. Lors du meeting de Trump, un intervenant a qualifié Porto Rico d'île flottante d'ordures. Mais les seules ordures que je vois flotter sont ses partisans. Il parle des gardes-frontières, il parle des infirmières, il parle des enseignants, il parle des Américains ordinaires qui aiment leur pays et qui veulent à nouveau rêver en grand et qui vous soutiennent, monsieur le président. Et j'espère qu'ils vont rapidement s'excuser pour ce que Joe Biden vient de dire. Il y a un létard qui s'est ramené sur scène pour le sucer. Ce qui me rend trop heureux. C'est vraiment C'est genre, son létard. attention, il y a Biden, il a dit quelque chose de méchant sur vous, monsieur le président, il vous laisse le meilleur, voilà. C'est vraiment l'état, avec, c'est vrai. Il n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Et je suis très fier que les latinos nous soutiennent comme jamais auparavant. Personne n'aime notre communauté latino et notre communauté portoricaine plus que moi. Et je applaudis moi. Bah, alors, moi je suis pas d'accord avec toi. J'ai trouvé que par rapport aux hurlements de joie Oui, qu'il y c'est avait vrai. dès qu'il C'était un peu disait. plus- Tout à c'était un l'heure, peu il plus a dit timoré, un oui. truc qu'on comprenait pas sur les asiles Oui, et les oui, trucs oui. machin, les gens ils hurlaient. Et là, il a dit moi j'adore les latinos, machin, etc. Oui, je pense que T'avais pas T'avais trop de 2-3 réactions. suprémacistes blancs dans la salle qui étaient en mode non, attends, non, c'est pas vrai, de on est fou, pas de les fou, latinos, de nous, fou. attends, ils nous veulent notre travail. Bon, ça fait plus d'une heure que Donald Trump a commencé à prendre la parole. Il continue son discours en ce moment, mais il y a pas mal de personnes, vous le voyez, qui quittent déjà la salle. En fait, la salle en ce moment, elle n'est pas du tout pleine. Dès le début du meeting, finalement, elle n'était pas pleine. Les gradins du haut n'étaient pas remplis. Et pour la petite histoire, je me suis même retrouvé à avoir un bénévole qui est venu me voir et qui est venu voir d'autres personnes aussi dans les gradins pour leur proposer éventuellement d'aller derrière Donald Trump pour montrer qu'il y avait toujours des personnes qui étaient présentes et que la salle était remplie. Ah, il y a un petit Cassandre qui est venu le voir pour lui dire attends, est-ce que tu peux mettre derrière la caméra pour éviter qu'on ait des chaises vides à l'image, s'il Ah, te si plaît. vous saviez, Cassandre, il a toutes les strates pour dissimuler les chaises vides. Et quand c'est mal fait, ça l'énerve. Ah non, mais ils ne savent pas qu'il ne faut pas faire ça. Donc, quoi, il y a prendre du. Donc, faut mettre du machin. Ah non, et puis là, le problème, c'est que si tu places pas les gens, les petits vieux, ils arrivent en premier. Et après, tes 10 premiers rangs, il y a que des petits vieux. Alors que les jeunes, ils sont dehors, ils fument des clopes, ils discutent entre eux. Donc, si tu laisses faire ça, t'as tous les jeunes qui sont au fond parce qu'ils arrivent à la fin. Et t'as plus que des petits vieux devant. Alors que moi, quand je. C'est vrai ou c'est faux? Bah oui, il faut de la diversité aux images, c'est très très important. Que tout le monde puisse entrer, voilà quoi, c'est tout. Non mais après, en vrai, quand tu remplis un stade comme ça, tu choisis pas la capacité. Tu sais, c'est comme quand t'as des meetings, je sais pas, dans des zéniths, et qu'il dit ah nous sommes complets, etc. Et que t'as des journalistes qui regardent en mode là-haut et qui sont en mode ah ben non, regarde, il y a encore des chaises derrière les rideaux, tu vois, genre c'est. Genre parfois en fait, c'est voilà. Et pourquoi ils se barrent les gens? Ça les saoule ou ils veulent rentrer, qu'ils soient pas Moi, je dans le pense tas de qu'il est gens tard et aussi. ils veulent pas rentrer trop tard sur les routes. Ah, puis c'est la tu sais, strat ils aussi. habitent loin, ça se trouve, Dans je un sais pas. concert qui dure un peu longtemps, tu pars pendant le dernier morceau pour pas être dans la file de gens qui galèrent à sortir, quoi. Oui, aussi. Hein. Et lui, il veut Oui, juste. c'est vrai qu'ils sont là depuis 6h du mat, vous avez raison, mais c'est con de venir à 6h du mat pour un meeting pour se barrer, quoi. Oui, c'est vrai. C'est complètement con, dans ce cas, viens pas. C'est genre tu frère. te barres, tu dis, oh, je regarderai la suite sur mon téléphone. T'es en mode, Oui, bah, c'est viens complètement pas, con en du fait. coup, oui, de fou. Je sais qu'on parle beaucoup et qu'on lit beaucoup de choses sur internet.
Moi je voulais voir ça en personne. Et lui, il veut juste que le pays soit meilleur. Les autres, ils parlent, mais lui, il s'est fait tirer dessus pour ça. Oh Et le là fait qu'il ait là. survécu, pour moi, c'est une prophétie. Oh, ça, c'est chosen by God, hein. Bah Choisi ouais, c'est par ça, Dieu, protégé par Dieu, qui survit à la mort et tout. Ah, le storytelling que ce petit incel lui a offert me terrifie. non, hein. mais c'est... C'est horrible. hein. Mélenchon aussi, c'est vrai aussi d'ailleurs. Mélenchon Mélenchon aussi, il y a eu des tentatives d'assassinat au contre lui. Hein. lance-flamme. Au lance-flamme, on a ouais. voulu le tuer, il a survécu. Mais c'est notre Non, Fidel c'est- Castro. non, c'est que ça a été déjoué avant. Mais oui, Il a c'est survécu. Fidel. C'est Fidel. 600 tentatives d'assassinat contre Fidel. Tout le monde fait des erreurs. Mais tout le monde n'est pas fidèle. L'épée de Bolivar marche devant nous, peuple opprimé. Je sais plus ce qu'il dit. Bref. Place, On fait comme Kamala, l'a on fait y ici. va, on fait on en a Kamala et marre. puis non, on fait On Kamala. fait Kamala, mais Attends. voilà, on veut voir les deux Je veux voir- autismes. Je veux voir un peu c'est quoi les deux ambiances. On veut voir les deux ambiances. Bonjour l'Arizona. Elle défend les classes moyennes et populaires. C'est pas une Déjà, menteuse. désolé, mais première personne qu'on a vu parler, 100 fois plus de flow que n'importe Ah non, quel mais Trumpiste qu'on ait vu. largement. Et pourtant, moi, les fans de Kamala Harris, bon, je me méfie malgré tout. Mais, Bah en fait, tu vois que voilà, d'un côté Trump, le fascisme, tous la même casquette moche. oui, Alors c'est ça, que c'est ça. Kamala, le libéralisme, chacun a son style individuel. Voilà, et c'est ça la puissance du progressisme. Ah, je suis mort. On veut du changement et Non, c'est un drapeau portoricain, ça. Je m'en fous que ça soit un drapeau portoricain, c'est quand même ridicule, Oui, Cassandre. c'est vrai. Désolé. Ah, mon rêve, c'est que quelqu'un fasse ça avec un drapeau fille. Et... Non, ferme ta gueule. Chut, ferme ta gueule. Oh, regardez, vous avez vu le Non. regard qu'il m'a jeté? Donne pas d'idée comme ça. Oh, vous avez Donne pas vu d'idée le comme ça, il- regard qu'il m'a jeté? Donne pas d'idée comme ça, il serait capable de le faire. Tu te rends compte que tes paroles ont des conséquences. Oui, pardon, ne faites pas ça. Ton expression publique a un poids. Oh, je le connais là, les gens, il m'a foudroyé premier degré là. Genre vraiment, genre il m'a foudroyé du regard. Oui, venez en Mickey et les filles plutôt. Oui, oui. Aujourd'hui, on est en Arizona et plus précisément à Phoenix pour un meeting de la vice-présidente des États-Unis et actuelle candidate démocrate, la candidate donc Kamala Harris. Par contre, l'effort qu'il fasse doubler ses vidéos, par contre, ça j'avoue c'est cool. Ouais, ça c'est On n'a ouais, ça, pas c'est de sympa. ça veut dire on n'a pas le décrypte, mais au on moins, a on a la le- VF. On a la VF, c'est déjà ça, tu vois. Oui. J'apprécie la position de Kamala Harris sur les syndicats de travailleurs et son engagement à protéger l'Obamacare, la couverture des frais médicaux. Toujours les On veut du petits yeux changement, basés, la Ah petite ouais, vieille, les petits j'adore. vieux collants, Protéger ouais. l'Obamacare. Syndicat. Avec son Avec- t-shirt LGBT If- Kamala. If that's too hard to pronounce. Parce qu'en fait, oui, parce qu'il y avait un truc en gros où Trump, il prononçait le prénom de Kamala. Alors, je ne sais pas quelle est la version mauvaise, la version juste. Enfin, en gros, il mettait l'accent tonique à un autre endroit. Genre c'est genre soit dire Kamala ou Kamala. C'est ça. Non, ou dire Kamala ou Kamala. Et je sais pas lequel des deux est juste, mais en gros, genre, c'était devenu un peu un dog whistle des droitards de l'appeler. De la comme- mauvaise manière. La mauvaise quoi. manière, ouais. Ouais. Si vous vouliez acheter des choses à l'effigie de Donald Trump, je vous l'avais montré, il y avait beaucoup de choses. En l'occurrence, pour Kamala Harris, il y a des choses aussi, mais il faut le dire, les stands sont beaucoup moins nombreux. On peut imaginer que eh bien, le business est un peu moins florissant. Et d'ailleurs, on le voit hein, dans le public, les gens ont beaucoup moins de pins, de casquettes. Attends, c'est quoi Bah, les ce gens sont beaucoup moins sous-entendu? Tarbé, quoi. Le business est moins florissant, le sous-entendu c'est que le nombre de sous-entendu, stands c'est qu'il y de a merde, moins je veux de- le dire que ça monte ta place dans les élections. Ouais, c'est ça son décryptage. Alors qu'en vrai, genre, frère, t'étais chez les Trumpistes qui étaient tous starbés à base d'IA et Trump avec des biscottos, etc. T'as rien décrypté et là, t'es en mode, oh là là, ils n'ont pas Kamala Harris avec des gros boobs de Genshin Impact, tu vois. Genre, je sais oui, pas, genre, de c'est fou. genre encore heureux. Et ça, il qu'il y ait décrypte pas d'image. pour dire que les démocrates, globalement, ils sont dans la merde parce qu'il n'y a pas assez de merchandising. Ah, peut-être ça veut dire que c'est moins mercantile aussi, mais après, business florissant, ça veut dire que personne achète normalement. Bah oui, il n'y a pas le même business florissant. Pour moi, c'est un sous-entendu qu'elle est en mauvaise position. Après, je sais pas, bref. Il faut savoir qu'on est le 31 octobre, donc on est vraiment le jour d'Halloween. Et il y a ces feuilles, vous le voyez dessus, il y a écrit Project 2025 scares me because. Le projet 2025 me fait peur parce que. Le projet 2025, c'est en fait un programme politique élaboré par la Heritage Foundation et c'est un programme très largement qualifié comme étant au moins un programme semi-autoritaire car il entend notamment Au moins un programme semi-autoritaire. Mais le oui. nombre de pincettes qu'il prend.
Et puis et surtout, je me suis demandé s'il allait qualifier la Heritage Foundation, parce que quand même, la Fondation Heritage, ça fait quand même des décennies qu'elle existe. Ça fait depuis les années Reagan, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même un lobby évangélique bien assis et bien connu, qui a lutté contre les droits à la contraception à l'époque, etc. Qui a lutté pour la ségrégation, etc. Genre contre la fin de la ségrégation et tout. Enfin, c'est quand même, il y a du passif là-dedans. Il y a des gens qui viennent du Ku Klux Klan, ils ont fini à la Heritage Foundation aussi. Genre, bref, au moins semi-autoritaire. Non, c'est directement un programme fasciste en fait. Au moins genre. dire que c'est une fondation ultra conservatrice. Oui, bah au moins ça, au quoi. moins 10, oui. Après, j'imagine que c'est S'attaquer sous-entendu, très tu vois, largement mais- à l'école publique. S'attaquer très fortement à l'école publique, alors qu'il y a littéralement marqué fermer le département de l'éducation. Genre les gens ils veulent fermer le ministère de l'éducation, ils disent il s'attaque fortement à l'école publique. Ah ben ah bon ah bon. Faciliter le renvoi massif des fonctionnaires qui ne seraient pas du même bord politique que Donald Trump, ou encore accorder au président des pouvoirs très étendus qui bouleverseraient l'équilibre du pouvoir. Le semi-fascisme avec Adolf Hitler. Bref. Et parmi les autres... Le chat, des fois, c'est grave. Il y a ce bus de l'équipe de Kamala Harris où il est écrit Fighting for Reproductive Freedom. En gros, c'est un bus qui vise à défendre le droit à l'avortement. Et c'est l'un des thèmes majeurs de cette campagne, l'un des thèmes majeurs de la campagne de Kamala Harris. Et les reculs, l'offensive sur ces droits-là aux États-Unis, c'est ça aussi, tu vois, genre la campagne, nous, tu sais, il y a des trucs un peu en mode, tu vois, aux États-Unis, ils sont que sur des questions comme ça, un peu sociétales, mon cul, etc. Mais en même temps, l'offensive est tellement radicale, comment tu peux ne pas en faire un sujet, quoi. Et c'est d'autant plus flippant que le droit à l'avortement, il a été annulé par une décision de la Cour suprême parce que de base, il était protégé par une décision de la Cour suprême. Et donc ça veut dire que pour réintroduire l'obligation de garantir l'avortement, elle doit faire une loi fédérale, donc ça doit passer par le Congrès, les trucs comme ça, donc par tous les équilibres politiques qui peuvent jouer entre les deux. Et ça peut être un bordel politique assez conséquent, quoi. Ouais. Donald Trump, vous savez que l'accès pour les médias a été extrêmement restreint. On n'a pas pu avoir d'accréditation presse. Ici, au meeting de Kamala Harris, ça a été beaucoup plus facile d'obtenir des accréditations. Putain, la bonne nouvelle, c'est son qu'on... vrai décryptage, c'est est-ce qu'ils sont gentils avec les journalistes ou pas. Pour parler des fake news sur les mineurs trans, il y a rien à dire, mais par contre dire ah là ils m'ont bien reçu. Ah mais vraiment c'est là que tu vois l'esprit corporatiste des journalistes. Oui, comme tous les Pour journalistes. eux c'est plus intéressant de parler s'ils ont des accrèdes que de parler de ce qu'ils disent de raciste ou de transphobe. C'est fou. Genre c'est fou quand même. Ah oui, c'est comme tous les journalistes, quoi. Gros c'est grave. Bon, il fait très chaud ici, donc je suis allé m'acheter à boire. Ici, donc, on boit de l'eau visiblement dans des canettes. Et une canette d'eau comme ça, vous en avez pour l'équivalent de 8 €. Oui, alors oui, il y a tout un délire aux États-Unis où il y a un marketing de l'eau en canette avec des liquid death, etc. Pourquoi les liquid death? C'est terrifiant. Je sais pas, c'est de l'eau des montagnes. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a tout un marketing ridicule sur les canettes d'eau, ouais, c'est vrai. 8 € la canette d'eau. Alors que nous, à l'époque. Le décryptage de merde, vraiment. Oui, après, oui, genre. C'est un vlog c'est meeting, le quoi. vlog, Genre, quoi, c'est bon, quoi. Si je veux regarder des vlogs, je regarde les vlogs d'Iliès, au moins je rigolerai, quoi. Bon, ce meeting de Kamala Harris, c'est pas uniquement un meeting, c'est aussi un concert. C'est une stratégie qui est adoptée par la candidate. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques jours. C'est Beyoncé qui était venue sur scène, pas pour chanter, mais pour apporter tout de même son soutien à la candidate démocrate. Aujourd'hui, pas de Beyoncé. Bah, c'est une chanteuse. Oui, mais du coup, c'était pas un Genre, c'est concert. un peu pour sous-entendre qu'il y a des artistes qui soutiennent. Oui, j'imagine. c'est vrai, oui. Donc, ce groupe, le Tigres del Norte, Ça veut dire quoi? Les tigres de. Les Tigres du Nord. Ok. et aussi régulièrement fait de la musique diffusée, de reggaeton, latino, dans cet objectif donc de séduire cet électorat qui a un rôle absolument crucial dans cet état de l'Arizona. Après, il y a d'avoir de la bonne musique, du coup. Moi, Bah je ouais, suis du heureux. coup, c'est- Je vais aller au c'est meeting de groovy, Kamala Harris, on pourrait écouter du baile funk et du reggaeton, ça me rend heureux, moi. Ah ouais, hein. Incroyable, pourquoi on fait pas ça en France, ça, parce qu'on s'en branle, pardon. Après, moi, j'ai mis du reggaeton et du baile funk à mon set des amphis. Bah oui, on a fait de la musique. Donc c'est un peu pareil. Là où les soutiens de Donald Trump mettaient beaucoup en avant un franc-parler de leur candidat, du côté des soutiens de Kamala Harris, on apprécie surtout sa capacité à rassembler et à parler au plus grand nombre. Elle est courageuse. Oh, c'est quoi ce catholique fou là? Ah oui, bah non, ça doit être un pasteur aussi, parce que parfois les pasteurs aussi ils portent la. Ah bah oui, c'est vrai, dans Preacher, il en a une, t'as raison. Ouais. Elle est aimable. Elle est ouverte. Elle défend les classes moyennes et populaires. La majorité des Américains font partie des classes moyennes ou populaires. C'est historique. C'est l'émergence d'une femme noire comme dirigeante
au service du peuple. Il faut quelqu'un qui soit au service du peuple, qui vienne du peuple, qui connaisse les galères que la plupart d'entre nous rencontrent chaque jour. Même si elle est imparfaite. Et Après, en comparaison à Trump, est-ce que c'est pas le peuple? Oui, elle est bien moins héritière que Trump, ça, le c'est tiers de clair. milliardaires héritiers, tu vois, ça se place là. Hein. Frérot, elle est pour le génocide des Palestiniens, please. Oui, mais les gens. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous allez gagner une élection en allant dans un meeting en disant elle est pour le génocide des Palestiniens? Moi, je suis d'accord avec vous, mais qui a envie de voter Harris contre Trump au secours? Bah, quand même, la les gens. plupart des gens qui veulent pas avoir leur vie, qui veulent pas voir leur pays sombrer dans le fascisme, en fait. Vous rendez genre là, vous êtes en train de dire genre là, vous dites en mode ouais, Marine Le Pen, on s'en fout, on va la laisser être élue, quoi. Non mais attendez, on est le pays du vote barrage et des castors et vous êtes en Oui, mode, vous je êtes en voterai train pas de Harris vous contre moquer Trump. d'eux. Les gens normaux, oui, de fou. Oui. Ah, les radicaux, là. Ah non, mais je te jure, vraiment. Hein. On a voté Macron second tour, putain, réveillez-vous. Bah oui. Quelqu'un tout à l'heure qui disait, oh, en même temps, si c'était Glucksmann MLP, je voterais pas. Bah non, moi je voterais Glucksmann en fait. Genre, c'est. Allô? c'est pas Kamala qui le qualifie de fasciste. C'est son ancien chef de cabinet, qui était proche de lui plus que n'importe qui d'autre. Tout le monde sait qu'il veut être un dictateur parce qu'il adore les dictateurs. Après, la profondeur de l'analyse politique des États-Unis, c'est terrifiant. Bah en fait, c'est ce qu'on observe c'est aussi, comme ça, hein. mais même dans l'extraction de discours. Après, c'est peut-être ce qu'a choisi Hugo Décrypte dans son montage. Mais on voit très très peu de trucs sur le fond, tu vois. Genre, ils arrêtent pas de dire pour le peuple, pour l'économie, etc. Mais on voit pas trop ses propositions à elle, parce que elle reste quand même dans un consensus néolibéral, tu vois. Mais après, tu me diras Trump aussi. En fait, c'est pas des campagnes qui ont beaucoup de fond en fait, et qui discutent vraiment du fond des propositions, quoi. Genre, c'est vraiment un truc. Mais aussi parce que comme c'est un pays fédéral, c'est beaucoup les États qui ont la majorité des prérogatives. Et il y a aussi toute la question de à quel point on donne plus de prérogatives aux États. Tu sais, le fameux truc, il faut donner plus de droits aux États, ça c'est un peu un dog whistle de droite pour dire globalement, faut arrêter avec le gros gouvernement, il faut que les États ils soient libres de discriminer qui ils veulent, tu vois. Donc il y a aussi un truc où les clivages politiques, ils se situent aussi en lien avec l'organisation fédérale du truc, quoi. Pendant le discours, soudain, on entend des cris et des chants Free Palestine dans la foule. Un homme est arrêté, puis escorté vers la sortie. D'autres suivront ensuite. Et bah voilà, il est là le chat, je l'ai trouvé notre chat. Ah voilà. Free Palestine, free Palestine. Après, basé, ils ont raison de venir Oui, de organiser fou, un peu. en Mettez vrai, la genre, pression. à un moment. Voilà, En fait, qu'il c'est faut ça, faire. faut mettre la pression, quoi. Genre, Mettez la pression, c'est bien. Pourquoi il met une musique inquiétante? C'est parce que c'est de Oui, la c'est Palestine. le Hamas. Bonjour, excusez-moi. J'ai réussi à les suivre et à échanger avec eux. C'était important pour moi de m'adresser directement à Kamala Harris avec ces mots « Libérer la Palestine ». Son gouvernement se rend complice d'un génocide depuis 1 an maintenant. On aurait pu l'éviter dès le premier jour si on avait arrêté de livrer des armes à Israël. Si vous vivez en Arizona, je comprendrais que vous votiez pour Kamala Harris. Je voterai pour Kamala Harris ici. Mais je veux qu'elle sache qu'on n'oubliera pas la façon dont ce gouvernement s'est comporté durant ce génocide. Ultra basé. Ouais, franchement, ultra conséquent. Ultra basé. C'est celui qui a le discours le genre, plus c'est construit. logique de voter pour elle, mais les Oui, gens, de fou. faut pas, genre voilà, pas faut d'oubli quoi. continuer de faire la pression. El Famoso, je vote Mélenchon, et puis après, on sera dans la rue pour le pousser au cul, tu vois. Genre, c'est un peu ça, quoi. Bah, c'est ça. Après, c'est plus facile de voter Mélenchon que de voter Kamala Harris. C'est clair. Kamala Harris est complice. Elle est actuellement vice-présidente des États-Unis. L'ensemble de l'administration mène un génocide en Palestine, financé par nos impôts, et on ne tolère pas ça. Vous pensez quoi des positions de Donald Trump et de Kamala Harris sur ce sujet? Ils sont tous les deux affreux. Aucun ne soutient la Palestine. Donc je soutiens un autre parti, le Parti vert, et sa candidate Jill Stein. Elle veut mettre fin au génocide, contrairement aux deux autres. Non, elle veut passer la barre des 5% pour avoir des financements fédéraux pour continuer de se présenter à des élections présidentielles, parce que c'est tellement plus intéressant que de se présenter à des élections locales. C'est une data que j'ai vu passer d'une meuf qui était une ancienne organisatrice locale du Parti vert. Je regardais dans le métro tout à l'heure, elle était en mode, il y a un nombre incalculable d'élections locales qui sont automatiquement gagnées parce que personne se présente en face, dans des petites municipalités, des trucs comme ça, etc. Elle était en mode, si on foutait la thune pour se présenter dans ces endroits-là, on pourrait avoir le maillage territorial pour devenir un parti d'alternative. Et en fait, ce que fait Jill Stein depuis le début, c'est qu'elle fait que se présenter à des élections nationales. Résultat, elle a une image désastreuse de meuf qui divise les voix, etc. Et en plus, ça lui amène rien à part, oui, ok, essayer de gratter la barre des 5% pour avoir les financements fédéraux, mais elle passe jamais la barre des 5%. Il y a un peu un truc de frère, ça sert à rien de vous présenter à cette élection-là, quoi. Genre, travailler sur le terrain, travailler sur le long terme et sur l'organisation locale. Et en plus, Jill Stein rappelle que le mec avec qui elle se présente, là, le deuxième mec qui est sur son ticket, il est aussi pour certaines restrictions du droit à l'avortement, et globalement, il dit que les femmes trans sont des hommes. Hein. Donc bon. Ouais, elle a même pas de gauche en fait. Elle est
elle est confuse. Elle est un peu anti-vax bizarre. En gros, elle est un peu en mode non, mais je me suis retrouvée à un dîner avec Poutine, mais je savais pas. Tu vois, genre, elle est un peu. Ah oui, je vois, oui. Tondelier a appelé à ne pas voter Stein, Cassandre pas basé. Non, mais de toute façon, les partis verts européens, ils peuvent aller se faire foutre parce qu'ils font exactement pareil en Europe aussi, tu vois. Genre, à un moment, enfin, bref. C'est la seule qui a des couilles face aux deux parties horribles. Après, moi, je comprends votre instinct, les gens, de voir notamment une pro-palestinienne sur ce sujet-là, etc. Mais après, le problème, c'est que si elle a des... En fait, encore une fois, si l'alternative, c'est qu'elle ait des idées de merde, ça fait chier, quoi. Genre, tu sais, genre, être pro-palestinien, ça peut pas suffire, quoi. Genre, surtout, ce qui est horrible, c'est que c'est quoi? C'est que tu mènes le fait de combattre pour la Palestine au fait d'être anti-vax, anti-trans, réac sur plein de trucs, confus, rouge, brune, bizarre. Ça casse les couilles. Surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la possibilité d'une gauche radicale aux États-Unis est ridiculisée par une meuf qui est pas solide et qui fait de la merde. C'est ça qui fait chier. Encore une fois, quoi. Surtout, genre, c'est quoi le... Comment dire? C'est quoi le danger d'être propal quand tu sais, quoi qu'il arrive, tu vas jamais... tu seras jamais élu et que globalement, tu te présentes uniquement pour gratter mais ça, je m'en fous. Attends, mais ça, c'est trop facile de faire la leçon aux gens sur ça. Genre, il y a des gens, ils sont minoritaires, ils ont quand même raison, tu vois. Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends aussi aux États-Unis l'envie d'avoir une dissidence, l'envie d'avoir une alternative, notamment sur ces questions-là. Dans le sens où quand tu connais la puissance... Enfin, on parlait tout à l'heure de la thune dans les élections états-uniennes. Quand tu connais à quel point les lobbies pro-Israël, etc., ils mettent de la thune absolument partout, même pour silencier, y compris dans le Parti démocrate, des élus du Parti démocrate qui veulent pousser un petit peu le truc pro-Palestine à l'intérieur du parti, etc. Genre, elle se prend infiniment moins de pression pour dropper son truc pro-Palestine parce qu'elle est loin du pouvoir, que ce soit localement ou nationalement. Oui, mais c'est pas une excuse. Genre, tu vois, genre, ça reste quand même des pro-Israël dégueulasses partout, ça reste réel, tu vois. Genre, ça, on s'en branle, mais la vérité, c'est que du coup, la possibilité d'un discours pro-palestinien, c'est que les fous du bus transphobes anti-vax, quoi. Donc, ça casse les couilles, quoi. Ouais, c'est ça le truc, hein. Je préfère une meuf pas solide sur la question trans que pas solide sur les guerres. Ah ouais, bah c'est bien, vous choisissez votre camp, ça fait plaisir les gens. C'est cool, on peut pas être les deux, non, ça n'existe pas ça. Mais c'est grave, hein. Mais tu sais que ce genre, moi genre, c'est trop ce que je vais dire. Mais les gens ils défendent Soral comme ça. Hein. Ouais, mais Alain Soral au moins, lui il défend vraiment les Palestiniens. Et allez vous faire enculer, moi je connais, ça fait je sais pas combien, ça fait des dizaines d'années que je milite, je les connais vos arguments de con. Mais attends. Je sais sur quelle pente ça va de réfléchir surtout, comme ça, allez vous faire foutre. Surtout quitte à soutenir quelqu'un qui a aucune chance de gagner, du coup vous pouvez vous décidez du coup je décide en mon âme et conscience de sacrifier dans ma tête une population alors même que je sais que de toute façon rien de tout ça va arriver. Surtout que vous avez des exemples de gens qui arrivent à avoir un discours basé sur plusieurs sujets en même temps en fait. Mais genre vraiment je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas plus exigeant. Désolé, ça ne marche pas comme ça la politique. Sauf que c'est des gens dont ils n'entendent pas parler parce que c'est des gens qui se bougent localement, qui ont cette stratégie plus de maillage local. C'est aussi beaucoup des gens dans les syndicats. Il y a aussi une vie syndicale qui a commencé vraiment à reprendre du poil de la bête dans ces dernières années, etc. Et en fait, ça se fait à des échelons beaucoup plus locaux. Et en fait, désolé, les gens, il va falloir se réconcilier avec le fait que l'élection présidentielle états-unienne est verrouillée, en fait. C'est les class first bizarres. Oui, je pense aussi que c'est un truc class first. Mais oui, c'est class first. C'est un peu en mode globalement. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Non, mais en plus aux États-Unis, genre désolé, mais genre c'est des questions de vie ou de mort en ce moment, la question trans aux États-Unis. Genre vous pouvez vous en battre les couilles, trouver qu'on s'en branle des droits des personnes trans, mais aux États-Unis, c'est pas juste faciliter un état civil ou quoi, les gens. Genre c'est vraiment, c'est des gens c'est vraiment des thérapies de conversion, des gens qui peuvent pas vivre sainement, qui doivent partir d'État, qui peuvent pas travailler, qui se font assassiner, qui se font agresser. Et pas que des trans, y compris des meufs cis. Des meufs cis qui sont dans les chiottes et on se dit oh là là, elle est un petit peu grande, elle a un petit peu une carrure, c'est forcément un homme, vas-y, je vais la harceler, etc. Pareil sur l'avortement. Mais en fait, c'est ça, c'est que si on admet que les questions d'avortement sont des questions vitales, pourquoi on se rend pas compte, pourquoi on peut pas admettre aussi que les questions trans sont des questions vitales, tu vois. Le terme génocide trans est valide aux États-Unis, oui. Oui, si on veut parler de génocide. Je sais plus quelle organisation internationale avait qualifié toutes les lois qui visent à interdire aux personnes trans d'exister globalement de forme de génocide trans parce qu'il y a une suppression des conditions de vie, une suppression, une répression systématique, un appel au meurtre, un appel aux armes, etc. Une destruction aussi de la culture. Il y a tous ces trucs. Après, bon, évidemment, par les génocides trans, pour moi, le Parti vert américain qui est très à gauche, c'est littéralement un parti d'extrême droite. Mais est-ce que c'est ce qu'on a dit, les gens ? Mais c'est complètement con ce que vous dites.
dites. Je veux dire, en France, vous êtes exigeants avec tout sur les partis de gauche radicales, vous leur faites la leçon sur tout. Et là, aux États-Unis, une alternative qui va même pas marcher, ça se retrouve avec un truc ridicule et vous leur sucez la bite. Mais ayez la même exigence, c'est grave. En France, vous êtes capable de choisir si vous préférez le NPAR ou le NPAA ou Révolution permanente, et vous êtes incapable de comprendre qu'il peut y avoir cette nuance aussi avec les États-Unis. Ah oui, c'est ça, c'est grave quand même. Mais ça, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a tellement un bipartisme terrible que vous êtes prêts à vous jeter dans les bras du premier réac un peu socialiste parce qu'ils ont découvert la gauche il y a 3 ans alors qu'ils sont pas formés politiquement et qu'ils disent que de la merde. Mais genre, enfin, au secours, genre, enfin, je sais pas, genre, enfin, réfléchissez un peu. Non mais après, c'est l'impuissance politique qui parle. C'est que la vérité, c'est que les États-Unis ne vont pas arrêter le génocide en Palestine. Et c'est ultra frustrant de voir que l'élection la plus importante de la première puissance mondiale ne va rien changer à un truc qui nous tord le bide depuis 1 an, voire même plus pour ceux qui sont des militants plus historiques de la cause ou pour qui c'est important depuis beaucoup plus longtemps. Les élections états-uniennes vont avoir aucun impact. Et genre, les gens, j'ai même envie de vous dire, même si c'était Jill Stein qui était présidente, parce que spoiler alerte, t'as tout un appareil diplomatique, t'as tout un appareil de hauts fonctionnaires, etc. Et les questions, on va dire, de réel politique, elles sont beaucoup plus complexe que ça. Donc il y a un truc aussi, faut s'asseoir avec son impuissance politique et faut pas se jeter dans les bras de la première personne venue parce qu'on se dit au moins je me sentirais mieux, quoi. C'est toujours mieux Jill Stein que Harris qui suce Israël. Mais attends, mais Kitty, tu vois bien qu'il n'y a pas de réalité politique de Jill Stein. Regarde Sanders qui est un sauce d'ême mou sioniste. C'est trop radical pour eux. Enfin, moi, je comprends le fait qu'il y ait besoin de voix à côté, mais aux États-Unis, t'as des gens qui sont pro-Palestine et qui sont pas confus bizarres. Et même qui ont plus de chances de réussir parce qu'ils sont même dans le Parti démocrate, tu vois, genre. Limite, de fou, ouais, je sais pas. À la limite, tu sais, AOC, ouais, non mais ou d'autres, hein, Ilhan Omar ou je sais pas quoi. Il y en a qui sont plus radicales qu'AOC. Hein. Je milite pas, je trouve qu'elle est courageuse. J'aurais préféré elle à la place de Harris. Principalement pour le génocide et qu'elle ne perçoit pas d'argent de l'EPAC. C'est un ressenti. Non mais, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais si tu veux prendre une no one qui n'a pas de chance d'être élue pour avoir une voix discordante, il y a quand même 10 000 gens aux États-Unis qui sont basés sur les autres sujets, en fait. C'est pour ça que je comprends pas la réflexion. C'est que quitte à soutenir quelqu'un dont personne ne veut, qui n'a pas de chance de gagner, autant prendre des gens qui sont pas délicats sur plein d'autres sujets, quoi. Mais c'est ça aussi, moi je comprends le vide. Non mais l'extrême gauche aux États-Unis, c'est des tanquis complètement cons et réactifs. Non mais et surtout en vrai, non mais c'est que y a pas le temps. Sérieusement, mais les gens, il y a pas le temps de quoi? Mais il y a pas le temps. Mais la Go là, c'est pas la seule pro-palestinienne des États-Unis. Arrêtez de me mentir. Et de toute façon, elle a aucune chance d'être élue. Genre quoi qu'il serait arrivé. Donc ça veut dire que pour porter une voix de gauche radicale dissidente, il y a d'autres choix. Non mais surtout que ça se base sur une véritable déception, c'est que toute la génération Bernie Sanders, etc., n'a pas réussi vraiment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur PDH, tu vois. Genre, il y a eu toute une période avec le squad, où c'était le groupe avec Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, etc., qui sont arrivés au Congrès. Et en fait, après, aux législatives suivantes, donc en 2022, leur petit groupe, il n'a pas particulièrement augmenté. Il y a 1 ou 2 personnes qui ont été élues en plus, mais ce phénomène-là n'a pas particulièrement non plus augmenté. Et le Parti démocrate aussi a tout fait pour supprimer des candidatures qui puissent être similaires et qui puissent faire vivre aussi une aile plus à gauche dans le Parti démocrate. Donc c'est aussi que il y a, je pense aussi que toute cette génération qui a commencé à se mobiliser avec Occupy, avec Bernie Sanders, etc., s'est pris une immense claque de réalité et d'impuissance politique en voyant que dans le Parti démocrate ça bougeait pas et qu'au contraire les lignes étaient de plus en plus verrouillées, particulièrement au moment où ils ont commencé à mettre Biden et tout, et que en fait que finalement le jeu partisan était beaucoup plus inaccessible qu'ils avaient osé le rêver en fait avec Bernie Sanders. Et c'est pour ça qu'en vrai, et je comprends l'argument de il n'y a pas le temps, mais malheureusement, construire des coalitions majoritaires, particulièrement dans un pays comme les États-Unis où il y a autant d'échelons, ça met malheureusement du temps et on est en train de payer l'inertie immense de ce paquebot imbougeable qu'est les États-Unis. Et c'est triste. Surtout, moi, je vous conjure de vous méfier du fait de fermer les yeux sur des trucs qui vont pas chez des gens qui sont vraiment inquiétants, parce qu'il y a un sujet sur lequel ils vous plaisent vraiment, les gens. Oui, attention. C'est comme ça que je sais que l'argument Soral, il est forcé, mais c'est comme ça que les Soral, ils ont convaincu des gens. Genre vraiment, méfiez-vous de ça, faites attention. Genre soyez plus exigeants, c'est important. D'autant plus quand
c'est des personnes qui n'ont aucune chance d'être élues. Tu vois, il y a un moment où tu peux te permettre d'être exigeant, c'est quand tu choisis, parce que l'intérêt de la gauche radicale, c'est pour faire revenir la position plus à gauche et pour gagner du terrain sur la gauche. Mais quand tu veux faire ça, ça veut dire que la personne qui le fait, tu peux prendre quelqu'un qui a travaillé divers sujets et qui est bien sur plusieurs sujets, et t'as pas besoin d'en sacrifier un autre. Tu sacrifies des sujets quand t'es justement Kamala Harris, c'est là que tu fais du sacrifice, quand tu dois être face à Trump et que l'inertie bipartie des États-Unis est tellement forte que t'es obligé de sacrifier l'espoir d'avoir quelqu'un de basé. Là, tu fais des sacrifices. Quand c'est quelqu'un qui est fait pour conscientiser les gens, pour avoir une parole politique dissidente, pour essayer de créer une inertie vers la gauche radicale, c'est le moment où il faut que ça soit des gens qui soient bons sur tous les sujets, et tu peux pas te permettre de dire « Ah, elle est quand même bien sur 2-3 sujets, je m'en branle qu'elle soit transphobe et anti-vax ». C'est pas possible de dire ça. Surtout quand c'est les premiers sujets qui sont mis sous le tapis et où il y a quand même, je veux dire, désolé, c'est pas un petit sujet. Genre, c'est vraiment des trucs qui sont constitutifs de la gauche, et notamment aux États-Unis, qui sont des sujets vitaux. Et genre, si tu cèdes sur ça, tu finis par céder sur tout, en fait. Et tu finis par donner le blanc-seing à des gens avec qui tu es d'accord sur un seul sujet, et tout le reste, vu que les autres sujets sont pas importants pour toi, bah tu les ignores et tu fais pas gaffe, et c'est comme ça que tu te fais embarquer dans des trucs de merde. Hein. Je suis pas sûr qu'ils soient chauds non plus, ni l'écologie. Non, mais les démocrates, c'est des merdes, on est d'accord. Non, mais Oui, attendez, non, mais globalement, les c'est pas un démocrates, monde pour dire que au c'est moins des les néolibéraux démocrates à la sont con, basés. hein. Non, mais et si c'était elle qui était l'alternative à Trump? Parce que Ça serait bien. Kamala Harris, même sur les trans, elle a des gros red flags. Hein. Bah bien sûr, Elle a- non, mais il y c'est avait- pas il y du avait tout une pour dire l'inverse, Il y a- hein, il y a- les gens. il y a une interview où genre la journaliste lui demanda du coup sur le sujet des personnes trans, etc. Elle a dit pour les personnes trans, il faut respecter la loi. Sauf que dans certains États, la loi c'est tu vas en prison. La loi c'est on te retire tes gosses, on les met à l'aide sociale, etc. Alors du coup l'aide sociale aux États-Unis, oh putain, on se plaint de l'ASE en France, mais putain vous imaginez pas ce que c'est là-bas. Genre c'est ça concrètement. Donc pour moi Kamala Harris a aussi d'immenses red flags sur ces questions-là. Oui, c'est ça, genre c'est pas du tout pour donner un blanc-seing à Kamala Harris, hein, genre vraiment, genre c'est Oui, ça, oui. on est full d'accord avec vous, mais je dis ça vraiment notamment sur quand c'est des personnalités politiques justement qui sont plus minoritaires et qu'on a envie de faire monter pour essayer de faire monter des sujets. C'est là où il faut être exigeant, parce que en fait il y a des moments politiques où tu peux permettre d'être exigeant, et d'autres où tu es obligé de mettre un mouchoir dans ta poche sur plein de trucs, tu vois. Et je pense qu'il y a des trucs qu'il faut pas sacrifier, tu vois. Est-ce qu'on croit en la liberté? Est-ce qu'on croit en notre chance? Est-ce qu'on croit en la promesse de l'Amérique? Est-ce qu'on est prêt à se battre pour ça? Et quand on se bat, on gagne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Elle a quand même ce discours vraiment de réenchanter le rêve américain. En fait, tu vois que même au niveau du logiciel politique et des représentations, je sais pas, genre dans leur tête, ils ont pas changé du truc de la grande américain, quand on veut, on peut, et puis on va se retrousser les manches. Enfin, tu sais, il y a vraiment un truc où, le discours politique, il a pas vraiment changé, c'est toujours sur le même ton de... Ouais, le rêve américain, quoi. Genre, ils sont encore là-dessus, quoi. C'est Make America Great Again, mais démocrate, ouais, un peu. Bah, et c'est là que tu vois que c'est toujours la même merde, quoi. Moi, c'est là aussi, je suis d'accord avec vous, c'est que Kamala Harris, quoi, l'enfer, quoi, le libéralisme insupportable, va-t-en guerre sioniste et tout. Moi, je suis full d'accord avec vous. En fait, c'est ça, hein, genre, c'est une conscience de soi qui dépend de l'impérialisme. C'est ça, quoi. Genre, et puis, c'est surtout un pouvoir, ça veut dire que eux, leur progressisme de façade qu'ils vendent, il est sur le dos de leur impérialisme et de tout. Enfin, on est full d'accord sur ça, quoi. Genre, ça, c'est évident, quoi. Genre, bref. Et même de leur propre colonialisme de l'intérieur. Hein. L'élection, elle est ce mardi. On suivra les résultats et toute la situation en direct donc depuis les États-Unis. Il a vraiment rien décrypté, quoi. Il a dit oh là là, on doit passer par la sécurité. En fait, qu'est-ce que ça nous apprend de plus sur les clichés qu'on a déjà sur les deux, tu vois. Oui, après le pauvre, quel fond il y a à gratter dans ce truc. C'est là aussi où je le comprends, tu vois. Genre, quel fond il y a à raconter dans leur discours de merde. De libéraux de merde, et vraiment la peste et le choléra. Ah, Kamala Harris, vraiment la peste et le choléra, c'est ça qui est horrible, quoi. Genre, c'est. Ah, pays finito. Hein. Ah ouais, pays finito, hein. C'est une catastrophe. Hein. Ah ouais, après, le seul moment où on était heureux, c'est quand ça a crié Free Palestine, hein. Voilà la vérité. Hein. Après, s'ils peuvent éviter de sombrer dans le fascisme, ça pourrait. Oui, ça pourrait faire plaisir, ouais.
Ouais, ça pourrait Mais faire rien que pour plaisir. eux, tu vois, genre moi, même si je suis en mode bon, quitte à adopter leur pensée totalement isolationniste, mais même pour le quotidien des Américains, je veux pas ça pour eux. Tu vois, même dans le truc de oh là là, au pire Trump passe, tu sais, même là-dessus, je suis en mode mais en fait, il y a des gens dans ce pays, quoi. Genre c'est, je sais pas. D'autant que ce qui est d'autant plus déprimant dans les États-Unis, on en a parlé au début quand on parlait de la façon dont fonctionnent les élections présidentielles. Il y a aussi, dans la structure même des États-Unis, un fonctionnement qui est fait pour réprimer la moindre possibilité alternative, le moindre mouvement populaire, etc. Ça a été des politiques conscientes de tous les différents partis conservateurs de façonner l'Amérique de façon à ce que leur pouvoir soit jamais challengé. Donc il y a aussi un truc, et c'est pour ça que quand on dit que Trump est effrayant, c'est le fascisme, etc., il y a déjà un pré-fascisme aux États-Unis. Mais en fait, ce que fait Trump, c'est finalement l'aboutissement, quand il dit Make America Great Again, c'était le slogan de Reagan, hein. C'est en fait l'aboutissement aussi de politiques qui ont déjà commencé dans les années 70, 80, Nixon, Reagan, etc. et qui visent précisément à empêcher toute condition de possibilité d'une inversion du rapport de force. Et en fait, c'est ça qui rend encore plus déprimant les États-Unis, c'est que c'est tellement inerte qu'on a beau s'engueuler à longueur de journée sur Jill Stein, Kamala, non mais en fait il faut pas voter, non mais il faut s'abstenir, third party candidate, etc. C'est que globalement on sait pas quoi foutre de ce pays de merde, quoi.